Sur la Haute-Loire, on trouve tout ce que l'on peut avoir besoin pour voyager à cheval, à pied. On a des plateaux, on a des vallées, on a des montagnes, on a de l'architecture, on a du patrimoine, on a de la gastronomie, tout ce que demande un cavalier. On a des chemins, très peu de bitume, aucune porte à ouvrir. On ne descend pas de cheval, on y passe notre vie. Moi, j'ai l'impression, quand je randonne, je franchis une porte. La porte du temps. En fait, je quitte un monde bruyant pour me retrouver dans un monde de silence. J'ai choisi, moi, d'accompagner des randonnées à cheval. Et au fil des années, je me suis aperçu que je faisais du voyage à cheval. C'est-à-dire que pour moi, emmener des personnes à cheval, ce n'est pas uniquement leur faire voir des paysages, c'est aussi aller vers les gens. C'est-à-dire emmener ma clientèle, rencontrer les gens du territoire. C'est-à-dire leur faire partager, ne serait-ce que discuter devant un verre de vin, de la pluie et du beau temps. Ne serait-ce que ça laisse des souvenirs phénoménaux. Aller à la rencontre de l'autre. De toute façon, je pars du principe que moi, pour faire ce métier-là, si on n'aime pas les gens, il ne faut pas faire ce métier-là. Il faut changer. Aimer le cheval ne suffit pas. Il faut aimer les gens. Et aimer partager. Sinon, c'est pas la peine. Je pense que pour certaines personnes, la randonnée à cheval les transforme. C'est un voyage intérieur, c'est pas uniquement se faire transporter par un animal d'un point A à un point B. C'est aussi à certains moments, lorsqu'on regarde un super panorama, l'esprit s'en va et on réfléchit peut-être un peu plus à notre condition de vie, entre guillemets, si condition de vie il y a. Certaines personnes, ouais, je suis sûr qu'à la fin de la randonnée, elles ont changé. La communion avec la nature, le côté écologique du cheval, effectivement, de la randonnée, moi j'ai une petite phrase qui peut résumer tout ça, c'est que lorsqu'on part à cheval, lorsqu'on part en randonnée ou en voyage à cheval, la seule trace que l'on laisse, c'est l'empreinte de notre cheval sur le sol. Ce que la Haute-Loire offre par rapport à certains, c'est qu'on n'a pas, déjà on n'a pas de barrière, on n'a aucune porte à ouvrir. On monte sur son cheval, on s'en va et ça y est, c'est la nature tout de suite. Que ce soit les vallées, les plateaux, on est tout de suite dans la nature. Et puis on a des hébergements équestres de qualité. Si j'avais 3 mots pour décrire la Haute-Loire, ce serait beauté, tranquillité, sérénité. Donc la Loire prend sa source au Mont Gerbet-de-Jonc, sur le département limitrophe, donc sur l'Ardèche, et traverse une grosse partie du département de la Haute-Loire. C'est un fleuve sauvage, impétueux, c'est-à-dire qu'on ne le traverse pas n'importe où. Moi j'ai la chance de connaître des endroits pour pouvoir passer, je le longe, je fais du voyage à cheval dans le lit de la Loire, je le traverse plusieurs fois. Et puis c'est un fleuve qui se jette dans l'Atlantique, mais qui au départ, lorsqu'elle prend sa source, elle descend vers le sud de la France. Et là, chose bizarre, elle tape dans un petit village qui la retourne vers le nord pour se jeter dans l'Atlantique. Le petit village s'appelle Rietor. Au départ, c'est un tout petit ruisseau, c'est que dalle, c'est rien, c'est pas plus gros que 3 cm de diamètre la Loire. Quand on la voit quelques kilomètres plus loin, c'est un fleuve sauvage. J'ai toujours travaillé dans la région. Et puis, je la parcours de long en large, pratiquement tous les jours. Juste pour vous donner une idée, je fais à peu près entre 4000 et 5000 km par an sur le dos de mon cheval. Il y en a pour tous les goûts. Il y a de tout. Il y a pour l'aventureux, l'aventurier, pour le pépère, il y en a pour tout le monde.